Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du besoin d'avoir du temps libre. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'instant présent, je crois, si je me souviens bien. Mais j'aimerais vraiment insister dessus parce que c'est vraiment ce qui nous manque aujourd'hui. Et voilà, on n'a pas assez de temps libre pour nous et c'est essentiel pour pouvoir respecter son rythme et sa motivation. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet juste avant. Je vais mettre le lien là, sur la vidéo pour que vous puissiez la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Mais donc le temps libre permet de respecter son rythme et sa motivation. Et ça permet aussi de vivre, les deux sont liés en fait, mais de pouvoir vivre à l'instant présent, où j'ai fait aussi une vidéo sur le sujet. Donc vraiment, on a vraiment besoin de temps libre et aujourd'hui, on n'en a pas assez. Et donc je vais d'abord définir ce que c'est, qu'est-ce que c'est du temps libre pour soi-même. C'est du temps pour nous, c'est du temps vraiment 100% libre pour nous, c'est-à-dire qu'on peut vraiment choisir ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment pouvoir choisir pour soi en respectant son rythme et sa motivation. Et donc de pouvoir suivre ses envies maintenant. C'est donc du temps pour soi avec zéro contrainte. C'est du temps libre. Donc pourquoi le temps libre est si important? Pourquoi on en a besoin? La première raison, c'est de pouvoir vivre sa vie et donc de pouvoir respecter son rythme et sa motivation, de pouvoir vivre l'instant présent et donc de suivre notre chemin de vie au présent, maintenant, de façon authentique. C'est une conséquence directe sur notre bonheur, sur notre joie de vivre. Le temps libre permet aussi donc de grandir, d'avancer sur son chemin de vie et d'être heureux. Le temps libre, ça permet d'écouter son corps, de faire davantage attention à sa fatigue, à sa faim, à ses besoins physiologiques. Et c'est aussi écouter ses envies, d'écouter davantage ses envies plutôt que de suivre les envies de quelqu'un d'autre, de suivre le mouvement extérieur de ses amis, de son patron, de la publicité, etc. Le temps libre va permettre de davantage se poser la question à soi-même, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? De se poser la question de quoi j'ai besoin maintenant, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me rendrait heureux, etc. Voilà. Et donc, de mieux s'écouter, de mieux se comprendre, et donc ça a une conséquence directe sur le fait de grandir sur son chemin de vie. Avoir du temps libre, c'est aussi pouvoir aider autrui avec des dons inconditionnels. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de trouver du temps pour les autres parce que tout le temps est utilisé au travail et quand on n'est pas au travail, pour se reposer ou pour sa vie de famille. Mais quand on a du temps libre, on fait un don, on va beaucoup plus facilement vers les autres, à donner son temps pour les autres, parce que on a déjà pu donner son temps à soi-même. On a déjà pu respecter son rythme et sa motivation, on a déjà pu écouter ses besoins personnels, et donc naturellement, avec la bonté humaine, j'ai fait une vidéo sur la bonté humaine, je crois que c'est la première vidéo où je me suis montré comme ça, donc je vais mettre le lien aussi sur la vidéo. À moins que j'y pense pas, mais je vais essayer de m'en souvenir. Et donc quand on a respecté ses envies, quand on se sent bien intérieurement et qu'on a encore du temps libre, on va aller naturellement vers l'entraide inconditionnelle vers les autres. Donc le temps libre est vraiment bénéfique pour tout le monde finalement parce que il va nous permettre d'être heureux, de se découvrir, donc c'est du temps qu'on va choisir pour nous. Mais quand on a un surplus de temps libre, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui pour la plupart des gens, on va aussi aller davantage vers les autres. Et donc c'est aussi bénéfique pour les autres,
Et quand je dis les autres, c'est vraiment ça peut être, c'est large en fait, ça peut être d'autres personnes, ça peut être des animaux, ça peut être l'environnement. Voilà, c'est vraiment, finalement, c'est du don utile, ce qu'on pourrait appeler un don inconditionnel utile, qui va nous faire plaisir à nous-mêmes parce que bah, on a naturellement envie, enfin c'est gratifiant de faire plaisir aux autres, d'aider les autres. Sauf que bah, maintenant, en fait dans notre société actuelle, bah, on n'a pas assez de temps libre parce qu'on nous pousse à suivre un rythme qui ne nous convient pas et à suivre des motivations qui ne nous conviennent pas. Le fonctionnement de la société aujourd'hui ne met pas du tout l'importance sur le rythme, sur le temps libre. Et le fonctionnement de la société aujourd'hui fait tout pour combler notre temps libre, pour vraiment le combler. Et donc la première activité qui le comble, bah, c'est le travail. La deuxième activité, ça va être toutes les tâches ménagères. Le fait de nous donner une grosse maison, bah, ça nous pousse à passer du temps dans l'entretien. Le fait aussi d'avoir une vie de famille isolée, parce qu'aujourd'hui c'est ça, hein, les parents sont tout seuls avec leurs enfants, et il n'y a pas une petite communauté d'entraide pour aussi s'occuper des enfants. Et donc bah, la vie de famille fait que ça occupe aussi beaucoup de notre temps libre. Et pour tout ce qui nous reste, eh bien, on nous pousse avec la publicité, avec le confort, etc., à passer du temps avec des loisirs payants, avec des loisirs matériels. Et finalement, on devient addict. Il y a une addiction qui se fait sur plein de sujets, que ce soit le confort, que ce soit les loisirs, les activités. Et finalement, bah, le temps libre qu'on pourrait avoir, il est déjà bah, tout petit. Et le peu qui nous reste, eh bien, on ne se pose pas assez de questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant. Et on va automatiquement aller vers nos addictions, plutôt que d'écouter notre cœur, notre corps, nos envies, notre tête aussi. Donc, voilà. Et donc bah, finalement, le seul temps qu'on pourrait avoir de libre, eh ben, il n'est pas libre, parce que bah, on en a besoin pour assurer ses besoins physiologiques, hein, notre santé, notre corps, donc se reposer, mais aussi pour entretenir nos addictions si on n'a pas conscience. Et donc voilà, bah, aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'on n'a pas assez de temps libre. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer vraiment l'importance de trouver davantage de temps libre dans votre quotidien. Et donc je vous lance un petit défi, encore un petit défi, pour mettre en pratique et que vous puissiez vivre, découvrir le bonheur en fait d'avoir du temps libre. Et donc ça va se faire en 2 temps, enfin c'est un seul défi mais qui va se faire en 2 temps. Le premier c'est de trouver une journée ou un week-end avec 100% de temps libre. Donc essayez, et quand je dis du temps libre, c'est vraiment du temps libre pour vous, c'est vraiment, donc essayez de vous organiser pour vivre cette journée 100% pour vous, c'est-à-dire sans aucune contrainte, vous pouvez vraiment vivre vraiment pour vous-même. Moi, l'occasion où j'ai pu mettre ça en pratique, c'était c'est quand je suis parti en voiture et que j'ai décidé de dormir dans ma voiture avant de faire un trajet en 2 fois en fait et de dormir dans ma voiture. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, en partant en chemin, bah déjà j'étais tout seul. C'était quelque chose que je voulais faire, un chemin que je voulais faire tout seul. Et dormir dans la voiture tout seul. Et donc finalement, bah, j'avais du temps pour moi, 24 heures pour moi ou plus. Vraiment rien que pour moi, 100%, sans aucune contrainte. Le fait que j'avais organisé cette journée pour moi, cette journée ou ce week-end, pour moi seul, eh bien, sans aucune action prédéfinie, hein, j'y suis vraiment allé. Voilà, c'est vraiment du temps que je m'étais donné
sans aucun objectif en fait. Donc c'était vraiment libre, j'avais rien à faire, je vivais au présent. Et du coup, lors de ces moments-là, je me suis rendu compte que je pouvais du coup écouter davantage mes envies, ce que j'avais envie de faire, mon corps, etc. Et donc c'est le petit défi, c'est ça, c'est de vous permettre de vivre cette journée 100% libre pour vous-même, sans aucun objectif non plus. Donc pensez à prendre un peu de matériel, hein. Le minimum c'est vraiment avoir un papier crayon, enfin quelque chose en rapport avec ce que vous aimez habituellement, mais sans l'objectif de l'utiliser. Et si vous vivez en vie de famille, organisez-vous pour que tel parent puisse le faire, puis tel deuxième parent puisse aussi le faire. Voilà, faites-le un peu comme un défi un peu humoristique, un peu, tiens, ça va être drôle d'essayer ça, sans aucune attente finale finalement. C'est aussi ça, cette journée, c'est du temps libre, sans objectif et sans attente. Il n'y a pas de to-do, pas d'obligation, pas de tâches, pas de contraintes, rien. Donc faites-le pour une journée ou pour un week-end, vraiment pour vous. Et donc ça, c'est la première étape, c'est ça, c'est de trouver ce moment-là, vous organiser pour le vivre. Et la deuxième étape, c'est vraiment le faire sans... une fois que vous y êtes, c'est vraiment de faire l'effort de vivre au présent et de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Peut-être que ça va être de ne rien faire, de méditer, peut-être que ça va être de vous reposer, peut-être que ça va être de lire un livre, d'écrire, de faire des schémas, peut-être que ce sera de faire une activité particulière. Là maintenant, pendant 30 minutes ou une heure, ça va être de faire une activité et donc peut-être d'aller au cinéma, d'aller vous balader, voilà, enfin je ne sais pas. Mais voilà, vous saurez que pendant cette journée-là, vous pourrez vivre au jour le jour, minute après minute, seconde après seconde, au fil de votre envie, et donc de commencer et de mettre fin à tout moment. Voilà. Donc c'est d'ailleurs quelque chose que moi faut que je m'organise pour en faire de plus en plus parce que je sais que j'en ai besoin et je prévois en fait de m'organiser dans ce sens. Voilà, donc fin de la vidéo, j'espère que ça vous inspirera, que ce sera utile pour vous, et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.